pour se rafraîchir en buvant un coup après être monté sur les hauteurs du lac de Joux. Pour écouter tinter les vaches, suis. Ou pour en prendre plein la vue. La moto, c'est pas mal. C'est au moment où je remets le caméscope en marche qu'on se retrouve avec cet engin-là. Je te jure. Il y a vraiment une moitié du monde qui a fait de promener des gens. Ouais. Tu vois, vers... Alors, en général. Alors ici, le pont sur lequel on traverse, c'est un pont qui a été réalisé par des apprentis qui suivent un cursus professionnel de forestier bûcheron. Donc l'État met à disposition les moyens, le matériau, il y a souvent des sponsors comme des grands magasins, des choses comme ça. Et puis ça donne l'occasion aux apprentis de faire quelque chose d'utile, d'écologique, et puis qui passe bien, qui est fait avec des bois de la région. Donc voilà une réalisation concrète. C'est sympa à savoir.
fraîcheur, ça fait du bien. Ouais, ouais. Ça alors, Nico, t'es là aussi alors? T'as vu, il y a une marmite. Une marmite. Ouais. Ouais, d'accord. Ouais. D'accord. Rappelle-moi juste pour la postérité, comment s'appelle cet endroit où on est là? La Tine de Conflans. La Tine de Conflans, d'accord. Alors là, t'arrives là, d'un coup, il fait frais. Laisse passer l'eau comme ça, tu pourras faire. Ah. Ok. Ça évitera d'avoir un gros helvète sur la pellicule. Vas-y mon chien. Bah, ils ont bien raison. Elle doit être fraîche. Ah, l'endroit est magnifique, c'est vrai. Hein. Tu peux camber, hein. Voilà. Tu peux camber. Camber. Tu peux passer par-dessus. Oh oui, attends. Une chose à la fois. Par contre, avec le camis, tiens-moi ça. Tu vois comment il est lourd? Avec mon beau doigt de course, j'aime bien moi. Voilà, t'auras appris encore un nouveau mot aujourd'hui. Là, tu viens de camber. Pas mettre les pieds dans l'eau, encore une fois, elles sont plus étanches mes chaussures.
Oh, une Porsche, ça alors. Ouais, alors moi je sens, dès que je suis lui... Alors ça, je crois que j'en ai déjà vu, il me semble que ça s'appelle une vache. Ah, ça valait la peine de monter tout là-haut, hein. Ah, on a tout le lac en fait. Ouais. On était tout au fond là-bas, nous. Ouais, j'ai rien inventé. Hein. Lac de Joux, lac des Brenets, la France, dès que tu passes la crête là-bas. Ouais. Donc tu vois qu'on est très proche de la France. Et puis le lac de Brenets, il est connu parce qu'il y a beaucoup de petits tourbillons dedans. Ah ouais. Ouais. Ah oui, il y a un autre petit lac en bas, je l'avais même pas remarqué. Et puis ensuite, là derrière, tu peux remonter sur encore la partie, c'est la dernière petite ville avant la France, Ouais, d'accord. Valorbe. D'accord. Et après, tu es à la frontière. Et tu as un parc, le Jura Park, où il y a des bisons, des loups, et puis des ours. Donc c'est une région assez intéressante. C'est cool. Un pommier dans la prairie, un petit cidre doux made in Normandie, Ah, un petit village plein d'amis. alors elle est pas chouette l'ambiance sonore ici. Franchement, il y a pire. Ah, il y a pire, hein, on est d'accord. Faut regarder où on marche, c'est tout. Le terrain est miné. Juste pour info, rappelle-moi où on est. On est sur la Dent de Vauillon, La dent de Vauillon. Oui. D'accord, voilà. dans la vallée de Joux. Donc c'est là où il faut te rendre si tu veux la belle vue que tu as vue il y a un instant. La dent de Vauillon. Et puis tu montes, tu vas là où il y a les vaches, il y a un petit portail, on peut passer à pied. Tu montes tout en haut, c'est-à-dire là derrière moi, on est en train de redescendre. Tu vas avoir l'ambiance sonore et arrivé en haut, tu auras la vue. Et elle vaut le coup. Fais-moi confiance. Elle vaut le coup. Ah si, il y a moyen. Allez, c'est. Dis bonjour. Ah, je pense qu'on peut pas être plus près. Aigné. Ouais. C'est un village dans la Broye vaudoise. Donc on est aux portes de Fribourg, en fait, du canton de Fribourg. Et c'est l'eau minérale, c'est l'Evian suisse, si tu veux. D'accord. Donc c'est de la vérita. Eh ben, elle fait du bien. Elle fait du bien. Après l'effort, après être monté là-haut, Après l'effort, le réconfort. voilà. Le réconfort du guerrier. Ouais. Tu noteras qu'on est raisonnable, hein, on tourne à l'eau. À l'eau et au coca pour lui. Ouais, mais raison. On est raisonnable.
Je suis chez l'ami Brico Nico, je t'en avais déjà parlé 2 ou 3 fois, tu vas commencer à le connaître. Comme le loup-blanc. Et je pouvais pas passer chez lui déjà sans visiter son atelier, qui d'ailleurs n'est peut-être pas d'hier, mais qui était l'atelier de ton grand-père. Oui, exactement. Je montrerai, à la limite, je ferai une petite... je ressortirai tout à l'heure et puis je l'intégrerai là. Il y a une roue de chariot qui est pendue à l'entrée, j'ai pas pensé à la montrer en entrant. Le grand-père de Nico faisait... Alors comment ça s'appelait à dire? Il était charron. Voilà, il était charron, ouais. et c'est lui qui s'occupait des roues, donc des chars en bois, des voilà. canons, des tonneaux, plein de choses. Et du coup, le bois, c'est une affaire de famille depuis cette époque-là. Oui, du côté paternel et maternel. Voilà. Et donc, je pouvais pas passer chez lui déjà sans visiter cet atelier. Et puis, je lui ai amené un petit projet en fait, parce qu'il y a quelques semaines, il y a un monsieur, quand je suis passé à Aurillac, en Corrèze, qui m'a donné cette planche, alors que je remercie encore une fois, s'il se peut qu'il suive mes vidéos, j'en suis pas certain, qui m'a bien rendu service. Elle me sert en fait pour mettre sous la béquille de la moto, soit quand je suis sur un sol meuble, sur l'herbe, quand il a plu, etc., pour que la béquille ne s'enfonce pas, parce que sans ça, c'est des coups que la béquille s'enfonce et la moto, par terre. C'est option numéro 1. Ou alors quand elle est très chargée à l'arrière, quand moi je suis dessus, il n'y a pas de problème, mais quand je suis plus dessus, la roue avant peut se retrouver délestée, et ça m'arrange de la redresser un petit peu, et là il y a un bon centimètre d'épaisseur, ça me rend bien service. Seulement le problème avec cette planche, je suis obligé de la mettre au fond d'un sac, je ne peux pas l'avoir en accès rapide dans le sac de voyage qui est à l'arrière sur le top case, parce que elle est trop grosse, je ne peux pas la mettre dans une poche sur le côté. Donc je me suis dit peut-être que Nico saurait me la réduire un petit peu, et m'a proposé de faire quelque chose encore mieux.